Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo où je prends la balle au bon selon la rumeur qui a été annoncée hier par Nathan George du CanFC, selon quoi le CF Montréal serait dans des négociations avancées afin d'acquérir le jeune Mathias Pellegrini de l'Inter de Miami. Pour aborder la nouvelle, j'ai décidé d'y aller avec une formule à 3 étapes. Qui est Mathias Pellegrini? Pourquoi l'Inter de Miami cherche à s'en débarrasser et comment cette transaction peut se conclure. Donc premièrement, qui est Mathias Pellegrini? Pellegrini est un jeune attaquant argentin de 21 ans, pouvant autant jouer à gauche, au centre ou à droite. Il a été acquis en 2019 par Miami en provenance d'Estudiantes, un club argentin, pour une somme d'environ 8 millions d'euros et selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est de 7,5 millions d'euros. Il a eu une première saison assez décevante avec Miami, mais pour sa défense, on peut argumenter que toute l'équipe a été décevante, à part peut-être Lewis Morgan. C'est un bon dribbleur avec une très bonne rapidité qui serait assurément partie du 11 partant du CF Montréal si on était capable de mettre la main dessus. Maintenant, allons voir pourquoi l'Inter de Miami cherche à s'en départir. Le 5 mars dernier, la MLS a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le contrat de Blaise Matuidi. La conclusion a été que le joueur français a été déclaré à la Ligue comme étant un joueur TAM, alors qu'en réalité, il recevait de l'argent sous la table, ce qui faisait en sorte qu'en réalité, il avait le salaire d'un joueur désigné. Le problème, c'est que la MLS limite les équipes à avoir seulement que 3 joueurs désignés. Mais lorsqu'on constate le vrai contrat de Blaise Matuidi, l'équipe se ramasse avec 4 joueurs désignés. Gonzalo Higuaín, Rodolfo Pizarro, Mathias Pellegrini et Blaise Matuidi. Les salaires de ces 4 joueurs sont beaucoup trop importants afin de les passer du niveau de joueur désigné à joueur TAM et donc le transfert permanent ou temporaire de Mathias Pellegrini devient donc l'option la plus envisageable pour l'équipe. Finalement, on arrive à la rumeur de Nathan George comme quoi que l'Impact serait dans des négociations avancées afin d'acquérir le joueur argentin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le monde en ce moment, la plupart des fenêtres de transfert de toutes les grandes ligues sont actuellement fermées. Ce qui veut dire qu'une transaction intra-MLS est ce qui est le plus probable dans le cas de Mathias Pellegrini. De plus, lorsqu'on regarde l'ensemble de la MLS, la plupart des équipes ont déjà 2 ou 3 joueurs désignés, mais par contre, Montréal en a qu'un seul, Victor Wanyama, et c'est donc pourquoi que la transaction entre Miami et Montréal devient de plus en plus logique. Une chose est sûre, c'est que la priorité de l'Inter Miami est de garder Mathias Pellegrini, ce qui fait en sorte que l'équipe va faire tout en son pouvoir afin de faire un prêt et non de le vendre. Toutefois, je me demande à quel point l'Inter de Miami a le gros bout du bâton, surtout en considérant qu'ils sont dans l'urgence et qu'ils doivent se conformer à la convention collective d'ici quelques jours, et surtout en considérant qu'il y a seulement une poignée d'équipes qui est prête à acquérir Mathias Pellegrini. La voie du transfert est probablement l'option la moins envisageable pour l'Inter de Miami, mais ça serait probablement aussi l'option la plus payante pour le CF Montréal dans le cas où que ça pourrait se concrétiser. La raison pour cela, c'est parce que Mathias Pellegrini n'a pas eu une excellente saison l'an dernier. Tout ça en additionnant le fait que l'Inter de Miami doit agir dans une situation d'urgence ou qu'ils doivent se conformer à la convention collective d'ici quelques jours. Et il y a seulement une poignée d'équipes qui sont prêtes à l'acquérir. Donc, si on vend le joueur présentement, ça va être difficile de faire un retour sur l'investissement qui a été fait il y a 2 ans. Toutefois, si ça arrive, je ne serais vraiment pas surpris à ce que Bologne soit dans le coup pour acheter le joueur et aussi que l'Inter de Miami vende le joueur avec un bon pourcentage à la revente afin de s'assurer d'avoir un bon retour sur l'investissement qui a été fait il y a 2 ans. Finalement, une option qui sort tout droit de ma tête, que j'ai pas vu sur Twitter, que j'ai vraiment juste imaginé, ça serait un prêt avec une option d'achat qui conviendrait à tout le monde. Donc l'idée, ça serait de fixer une clause qui permettrait à la fin du prêt à Montréal ou Bologne de signer le joueur pour entre 12 et 15 millions. Ce que ça ferait que si le joueur ne performe pas à Montréal, il va retourner à Miami sans aucun problème, sans que rien ne se produise. Mais par contre, si le joueur performe et que Bologne veut l'acquérir, Miami pourrait s'assurer de presque doubler son retour sur investissement et tout le monde serait content dans ce cas-là.
Personnellement, j'ai aucune idée de quelle est l'option la plus probable parce que il y a très peu d'informations à part la rumeur de Nathan George qui circule en ce moment. On risque d'en savoir plus dans les prochains jours. Mais ce que je peux penser, c'est que lorsque je regarde la capacité d'Olivier Renard à négocier, surtout dans le cas de l'acquisition de Zachary Brault-Guillard, où on sait que l'Olympique lyonnais vend rarement ses jeunes à moins de plusieurs millions. Et lorsque je vois aussi comment il a géré la situation avec Piatti, où que le joueur n'avait plus envie d'être là et qu'on a quand même été capable de récupérer un joueur comme Maciel, ben je me dis que l'Impact pourrait être en capacité de tirer son épingle du jeu sans devoir tout concéder à l'Inter de Miami et en acceptant un prêt seulement pour les aider. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce court topo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à aimer cette vidéo-là, ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse à la prochaine.